Voilà, le fort de Niterói. Fortaleza de Santa Cruz da Barra, 1612. C'est la fin de la baie. De l'autre côté de Rio, c'est là où on voit Rio en face de nous, tout proche. C'est les forts qui fermaient la baie, personne passait par là. Ils se faisaient arraisonner, tu vois, s'ils n'étaient pas du Portugal. Voilà. Voilà l'histoire. Forte, né? Que coisa linda. Meus amigos sabem tudo. Seus amigos é a Fernando de Cachoeira de Macacu e a mulher dele, que está morando aqui. Está morando em Piratininga. Coisa linda, né? A gente dormiu lá hoje. Ontem. Que bom, né? Olha só. Regardez ça. Le pain de sucre et le Christ Rédempteur. Vue de Niterói. Que bonito, né? Et là, les îles qu'on voit en face, à Ipanema là-bas. Il y en a une qu'on voit en face qui est à Copacabana, mais c'est surtout à Ipanema qu'elles sont les îles en fait. Là-bas, quelques tankers de fond. Et il pleut légèrement aujourd'hui. Il fait pas très beau. Show de ontem. Ils sont allés à un show hier. Moi, je suis resté à la maison bien sage. J'avais une sinusite carabinée avec des tremblements et tout. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Mais il fait pas chaud. Le jardin ou pas? Non, on peut pas marcher normalement par là. Si. A gente pode andar na grama, tu acha? A gente pode ir lá até o... Ouais. Eh ben. C'est l'air conditionné qui fout la merde. Je suis pas habitué à tant d'air conditionné. Même dans les rames de métro, ils mettent l'air conditionné. Alors on est en ville, il fait chaud et humide. Et tu te retrouves dans les rames ou dans les galeries avec l'air conditionné froid et sec. Ça te pète les veines du Tarin. Les vaisseaux du Tarin. Tu as vu ça? Ce canonas, c'était pas du petit calibre. Et ils sont pas fous là. Regarde ça. Ils aiment. Hein. Ça leur plaît. Quoi. La guerre, ça leur plaît. Guerra, né? Gostam. Gostavam. Agora é tudo tranquilo. Maintenant, c'est tout tranquille. Alors pour ceux qui ne savent pas, Rio est vraiment sûr. Hein. On va partout en ville, on n'a aucun souci. Il y a des voitures de police un peu partout, il n'y a pas de vol, pas de machin. Hein. Contrairement à ce que pourraient dire les autres, il n'y a pas de violence à Rio. La ville est tranquille, elle est sécurisée. Et ça c'est un bon point. Hein. Parce que ils avaient besoin pour le tourisme, pour que tout fonctionne. Ils ont du monde hein, déjà. C'est pas l'été encore. Hein. C'est pas la haute saison, hein, ça commence en décembre la haute saison. Mais il y a déjà du monde. Hein. Mais voilà, le Brésil vit une grosse crise parce que 97% du PIB, produit intérieur brut, a été englouti ces 15 dernières années. Donc ils ont un gros souci de dette et d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Tout l'argent a été mangé, volé. Jusqu'aux fonds de pension et des retraites des fonctionnaires qui ont été mangés, volés. Alors parfois, les fonctionnaires ont deux caisses. Alors une a été intacte et l'autre elle a été volée. Alors c'est pas vraiment sympa quoi. Là le musée de l'image et du son qui est à Copacabana, qui devait ouvrir en 2013, là, il est toujours fermé, l'argent a été volé par le maire de Rio. Le maire et le préfet du département, c'est-à-dire le maire on dit préfet et gobernador c'est le préfet. Ces deux-là sont des bandits graves. D'ailleurs il est en prison le gouverneur. Ils ont volé mais des millions à la ville, à tout. Ils se sont servis avec les Jeux Olympiques
et la Coupe du Monde. Ça a été l'horreur. Ils ont détourné des masses d'argent invraisemblables. Et le problème, c'est ça, il faut que ça cesse, quoi. Le problème, c'est que ça a l'air de continuer et que c'est malheureux, ce pays. Hein. Si tu n'as pas quelqu'un dans l'armée ou quelqu'un pour... Ils exproprient les pauvres pour s'installer dans des endroits paradisiaques et chasser les pauvres pour aller plus loin, sous prétexte d'améliorer l'esthétique de la ville. C'est comme ça qu'ils ont fait depuis des centaines d'années. Expropriant les pauvres, les refoulant plus loin, et pour habiter les lieux les plus beaux. C'est comme ça que les favelas sont nés à Rio. C'est à force des pauvres d'être expropriés, ils se sont retrouvés sur les collines que personne ne voulait habiter. Voilà. Et aujourd'hui, c'est là où on a la plus belle vue, en fait. L'autre fois, on est allé à Rocinha. C'est une des plus grosses favelas de Rio, mais qui a un parcours qui est à peu près sécurisé. Il y a des restaurants, il y a des vendeurs dans la rue, on peut acheter des bracelets. Et voilà, ils essayent de développer un petit commerce. Mais vraiment, Rocinha, on dirait une soucoupe volante. Hein. On dirait un énorme ovni posé sur la colline. Tellement il y a d'habitations les unes sur les autres. Ça fait peur. J'ai fait un film là-dessus d'ailleurs. Voilà. Adios. Voilà. Rio là-bas, la ville, le centre. Le pont de Guanabara. Ouais, le pont qu'on voit là-bas au fond. Les stations de pétrole qui sont en manutention. Et après, elles repartent. Hein. Et là, la ville de Niterói. 1 million d'habitants à Niterói. Et São Gonçalo derrière, qui est une mer de favela, qui va jusqu'à Itaburaí. Il y a 2 millions d'habitants. C'est des petits villages de pêcheurs un peu plus grands que Marseille, comme disait Julio. Mon copain percu, Julio Gonçalves. Un petit village de pêcheurs un peu plus grand que Marseille, Niterói. Coisa, né? Et tu vois? Eh oui, je te connais. Voilà le fort de Niterói. La forteresse. Tout ce coin est un coin militaire. Il faut enregistrer une carte d'identité et la voiture pour rentrer. Il arrive des bus, il arrive de tout. Hein. Là, il y a une estafette, mais il y a un bus déjà qui est en train de visiter à droite. Alors on ne peut pas rentrer dans la partie du fort, qui est un village là-dedans. Et c'est ok que é amendoeiro? Amendoeiro, isso? C'est les amandiers. Ah ouais? Tá bom.